Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir, c'est la guidance sentimentale. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement que vous avez quelque chose à y entendre. On est sur du sentimental, mais vous pouvez l'utiliser quand même pour notre relationnel si ça vous fait besoin. Et évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure parce que c'est vraiment très important de recevoir les messages avec votre propre filtre pour savoir ce qui résonne, ce qui vibre avec vous ou pas. Voilà. On va faire la question du jour, c'est est-ce que cette personne pense à vous là maintenant? Alors évidemment, ça implique qu'il y ait une personne vis-à-vis de qui vous faites cette guidance. On va faire, je vais vous faire 3 choix avec ça. Okay. Allez, je vous fais 3 choix. Alors, choix numéro 1. Alors, ça sera le pourquoi, ou du moins... oui, si, le pourquoi, parce que je vais tirer le oui-non, et puis ensuite on regardera, on creusera, vous me connaissez. Hein. J'essaierai de faire pas trop long, parce que j'ai du mal, hein, je fais toujours des vidéos qui sont, qui sont longues, alors que souvent je me dis, bon, allez, là tu fais pas trop long, mais au final... Alors, voyons, donc pourquoi 1, pourquoi 2, et pourquoi 3. Voilà, vous faites votre choix. Dans la description, vous trouvez la téléportation instantanée. Vous y trouverez aussi d'autres trucs. Jetez un œil si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc vous cliquez téléportation instantanée et surtout sur le timer qui vous intéresse. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse le temps de choisir. Mais bon, après, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez tout à fait mettre en pause et puis voilà. Mais ne vous prenez pas trop la tête sur le choix parce que au final, vous pouvez très bien aussi poser une question pour 3 personnes différentes. Après, des fois, je sais qu'il y en a qui écoutent tout et qui souvent me disent que ça se complète. Bon, voilà, je sais pas trop. On verra. Mais vous pouvez très bien revenir sur la vidéo plus tard, c'est-à-dire vous le faites une fois maintenant, une fois demain, une fois après-demain. Je sais pas, c'est vous qui voyez, quoi. Ça peut aussi, tout aussi bien être vis-à-vis de la même personne, parce que les états, enfin, l'état émotionnel, l'état d'esprit d'une personne, ça peut évoluer, évidemment. Et enfin, c'est mouvant, quoi. Ça fait partie des choses impermanentes. Donc ok, bon, on commence par ceux qui ont fait le choix numéro 1, pardon. Ça c'est l'habitude, j'allais vous dire, on prend une grande inspiration, mais d'abord il faut que je sois déjà avec ceux qui font le numéro 1. Alors numéro 2, numéro 3, on les laisse là-haut. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, vous faites cette guidance vis-à-vis de... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Et évidemment, ça fait venir Minouchette. C'est là, alors, hein. Mademoiselle, répète. Donc, est-ce que ces 2 personnes pensent à vous là, maintenant? Eh bien, ça tourne, et t'en vas pas en dehors de la table. Alors, c'est oui. Oui, cette personne, elle pense à vous là, maintenant. Alors, on va regarder pourquoi, dans quel terme, enfin, pourquoi, voilà, vis-à-vis de quoi ou comment. Le 10 de denier. C'est une personne qui a envie de partager des choses avec vous, qui... il y a beaucoup de joie, beaucoup de convivialité entre vous. Elle a... comment je peux dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un lien plus qu'émotionnel entre vous. C'est comme si vous aviez des choses... alors, soit à fêter ensemble, ou soit à... vous êtes liés par autre chose que la relation. Des choses assez concrètes, tangibles. Alors il peut y avoir un lien familial, hein, je ne sais pas, peut-être vous avez des enfants ensemble, peut-être vous avez, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui tienne de l'abondance, qui tienne du concret, de la matière ou du quotidien. Ou, pour certains quand même il peut y avoir que vous êtes en train de préparer. Ou alors elle pense à vous vis-à-vis des fêtes là, enfin ou d'une fête quoi, parce qu'on est sur de l'intemporel donc. Mais de quelque chose peut-être qu'elle voudrait vous transmettre, vous offrir. Il y a une envie de partager de la joie. Elle a envie de faire des choses avec vous.
Et c'est pour ça qu'elle pense à vous. Peut-être elle pense à vous parce qu'elle voudrait justement faire des choses concrètes avec vous. Ou partager des choses concrètes. Des choses sécurisantes en fait, ou pleines de... Comment je peux dire ça? J'allais dire pleines de joie, pleines... des choses qui sont vraiment dans la reliance. On va demander qu'est-ce qu'elle pense de vous quand elle pense à vous. Enfin, bon, elle a des pensées très positives en tout cas envers vous. Et puis il y a une envie de partager quelque chose avec vous parce que c'est positif, parce que c'est beau, parce qu'elle vous apprécie énormément, parce que le lien est fort, parce que vous faites partie de sa vie en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous là, cette personne? À l'heure actuelle, c'est quoi sa pensée vis-à-vis de vous? Vous la guidez, cette personne. Vous la guidez, elle pense que vous êtes une personne vraiment reliée, connectée. Il y a une idée de rêver ensemble, elle a des espoirs vis-à-vis de vous. Elle a... C'est marrant parce que on dirait comme si vous faisiez partie de son monde intérieur, de son équilibre, comme si vous la guidez. Votre présence, votre existence est comme un silence qu'on écoute, hein, vous voyez? Alors c'est plutôt très joli ça en fait. C'est vraiment très très joli là. Il y a vraiment un lien profond entre vous. C'est comme si elle vous voyait comme quelqu'un avec une grande sérénité, ou en tout cas c'est ce que vous lui apportez. Il y a cette notion aussi que vous êtes quelqu'un peut-être qui est clairvoyant, ça c'est possible. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde ça, mais il y a cette idée de voir loin, de voir vers l'horizon quoi. C'est-à-dire qu'on se projette, on suit la vie en confiance. Moi je crois que c'est quelqu'un qui a confiance en vous et qui vous voit confiant en la vie. Pour cette personne, vous êtes un peu comme un rêve éveillé, c'est-à-dire il y a une grande beauté dans votre être. J'ai l'impression qu'elle tend vers vous, vraiment, véritablement. En tout cas, elle vous ressent très fort, comme une personne auprès de qui on peut se projeter facilement, quoi. Après, c'est quand même un chemin de croissance, mais elle vous voit comme un guide sur son chemin. Vous lui parlez très fortement. On va prendre un petit conseil. On va s'arrêter là après. Avec quoi je vais vous faire un conseil? Le conseil. Il y a longtemps que je n'avais pas fait celle-là. Je sais pas, j'ai des cartes, hein, je sais pas quel est le conseil. On va prendre ça. Ah mais je sais avec quoi je vais vous faire un conseil. Je vais vous faire un conseil à ça. Alors j'ai une boîte magique. Ça s'appelle les pensées positives. Alors on va tirer une tirette. J'avais hésité, je m'étais dit bon, peut-être tu feras un message ou un truc. Alors votre conseil à vous, c'est assez rigolo. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Ben, le conseil, c'est essayer. Allez-y. Je sais bien que l'ego, comment dire, c'est pas que l'ego. Mais en fait, apparemment, tout ce qui est logique et tout ce qui concrètement habite votre mental vous dit non, c'est pas possible, ça marche pas, non, patati, non, patata. Votre vécu, hein, l'expérience dit que ben non, ça, c'est trop de risques, c'est quelque chose sur lequel, pourquoi miser là-dessus? Mais au final, que vous dit le cœur? Ben, le cœur, il vous dit essaye, hein, vas-y. Toi aussi, tends vers l'infini avec cette personne. Peut-être que si elle a confiance en toi, tu pourrais peut-être aussi, toi, avoir confiance en toi et avoir confiance en elle.
Donc c'est William Arthur Ward. Je vous le fais voir de plus près. Ah, ça fuit. C'est votre conseil. Donc je vous le redis, c'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. J'adore. Ah, c'est magique, il est beau ce tirage, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de très joli. Bon, ben voilà, vous voyez, vous savez qui que quoi, dans ou lequel. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vais me les mettre de côté. Peut-être je vais, au fur et à mesure que je les tirerai, ces machins, j'en ferai ensuite un pseudo-oracle dans lequel je puiserai de temps en temps. Ce sera cool. Je sais pas du tout les autres phrases parce qu'en fait, j'en avais tiré qu'une jusqu'à aujourd'hui, je crois. Ok, je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous, soyez heureux, je sais pas si vous restez pour un autre ou si vous reviendrez plus tard, dans tous les cas, moi je vous envoie mes meilleures énergies, je vous aime fort, prenez soin de vous, et puis voilà, ça me fait plaisir que vous ayez été là avec moi, et je suis heureuse parce qu'en plus votre tirage était très joli, donc voilà, quand c'est joli, moi ça me fait toujours plaisir, et puis quand ça ne l'est pas, j'essaye de vous aider comme je peux. Bon, des bisous, et prenez soin de vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, alors la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc vous faites cette guidance vis-à-vis de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors cette personne, est-ce qu'elle pense à vous là maintenant ? Là maintenant, est-ce que tu penses à moi? Là maintenant... Ah non, tu t'enfuis pas? Eh ben oui, hop là, parfait. Alors, ben oui, elle pense à vous, cette personne, du coup. Là maintenant, elle pense à vous. Alors pourquoi elle pense à vous? Le 2 de bâton... Le 2 de bâton, parce que vous ouvrez des potentialités, vous êtes comme... quelqu'un qui ouvre l'horizon, comme quelqu'un qui... Elle a envie d'aller voir plus loin. Elle a envie de s'auto... Comment je peux dire ça? Elle a envie de laisser son passé en arrière et d'aller de l'avant, tout simplement. Et apparemment, aller de l'avant, ça vous implique. Donc c'est plutôt très joli. En fait, elle a envie de voir ce que ça peut donner, de voir ce qui peut germer, d'aller... je sais pas pourquoi, mais il me vient d'aller par-delà ses peurs. C'est plutôt chouette. Plutôt chouette. Parce que peut-être que de base, c'est une personne qui a des craintes, qui est dans sa zone, j'allais dire, vous voyez, elle est assise dans sa zone de confort. Il y a des choses qu'elle connaît. Elle a peut-être ses habitudes, elle a peut-être son petit univers qui est bien organisé. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin, c'est ça, ouais, d'élargir son horizon, d'ouvrir les possibilités. Et ça vous implique, parce que quand elle pense à vous, elle pense qu'avec vous, elle peut aller plus loin, qu'elle peut justement dépasser sa peur de l'inconnu. Vous l'extirpez de son quotidien ou de ses habitudes. Vous lui demandez d'aller plus loin qu'elle-même, de franchir une frontière, de se libérer, de s'envoler, tout simplement. De libérer sa vision, en fait. Vous l'obligez à voir par-delà les montagnes. Par-delà ce qui est stable et figé. Par-delà ce qui est... très posé dans sa vie et vous l'entraînez vers la vie, en fait, cette personne. Enfin, ou en tout cas vers son avenir, vers une nouvelle manière d'envisager les choses aussi. Voyons, quand elle pense à vous, elle pense quoi? Elle vous voit comment, cette personne? Je sais pas, voyons. Comment elle vous voit, cette personne? Vous êtes un vecteur de renaissance pour cette personne. Peut-être qu'elle vous voit, vous, qui avez surmonté déjà des obstacles.
Mais j'ai l'impression que vous l'aidez à sortir d'une phase difficile. C'est comme si c'était une personne, presque on pourrait être là en présence d'une personne qui a été, qui a eu une grosse phase dépressive, des gros problèmes, des choses très dures à affronter, avec des émotions qui l'avaient accablé, qui l'ont mis à terre, qui l'ont mis en colère aussi peut-être. Hein, et elle vous voit comme la lumière, comme la renaissance, comme cette étoile qui brille au ciel quand on lève les yeux et qui nous dit regarde, c'est pas fini quoi. Maintenant, ça ne fait que commencer. Et d'ailleurs, ça correspond complètement à ces nouvelles possibilités. Avec le 5 de feu, là, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit qu'elle est attirée par vous assez puissamment. Il y a quelque chose qui la tiraille. Peut-être ce tiraillement, il met en balance sa zone de confort et cette zone de nouveauté, de cet avenir qui est à construire là avec ce 2 de bâton, ou en tout cas que cette personne commence à entrevoir, à s'autoriser à voir. Mais on voit que cette personne, elle aimerait, enfin elle vous voit comme une possibilité de dépasser justement ces contradictions qu'elle a à l'intérieur d'elle, et pour justement que vous lui donniez la main pour aller plus loin, pour que vous avanciez ensemble vers cette renaissance, vers sa propre renaissance. Je pense que c'est une personne qui a eu de très mauvais moments, qui peut-être même a été dans des conflits assez difficiles, et elle a eu du mal à se relever. Peut-être c'est quelqu'un qui a subi des trahisons, qui a subi des tampons par la vie. Ouais. Et, bon, on en subit tous, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est en phase de renaissance, elle est en phase de se relever, elle est en train de se relever, ou elle s'est déjà relevée, mais elle ne s'est pas encore lancée vers sa nouvelle vie, quoi. Et vous la questionnez, cette personne, dans ce sens-là. Vous l'aidez, quoi. Peut-être qu'en miroir, vous aussi, vous avez passé de ça le moment, et au travers de votre vie actuelle, vous lui donnez un modèle, en quelque sorte. Elle voit comment on fait pour dépasser les frictions, comment on fait pour dépasser les douleurs, les difficultés. Vous lui donnez de la force et vous lui donnez un espoir vers l'avenir aussi. Hein. Ok, c'est intéressant. Quel est votre conseil avec les pensées positives? Voyons, à vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Sunshine of mine. Mais j'arrive pas à attraper. Attendez, excusez-moi, je suis une quiche à ça. Ah, ça y est, parce qu'en fait, j'avais laissé le petit machin devant. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Alors, le vôtre, c'est... Attendez, je décroche. Hein. Tac, voilà. Aujourd'hui, recherchez le sacré dans l'ordinaire, le cœur rempli de gratitude, et vous le trouverez sûrement. Je crois qu'il vous faut voir la sacralité de ce lien dans les petits gestes qui sont faits envers vous. Voir la force de cette rencontre ou de cette histoire, de cette relation, dans les petits moments, dans les détails. C'est-à-dire que la magie de ce relationnel se révèle dans des petits détails pour lesquels vous pouvez tout à fait être dans la gratitude, parce que même si ce sont de petites attentions, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'un petit mot, un petit message, un regard, un sourire, je ne sais pas, des choses que cette personne fait vis-à-vis de vous, mais ne fait pas vis-à-vis d'autres personnes. Hein. Peut-être que pour vous, ça passe un peu inaperçu par moment, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que ça soit si important que ça, parce que c'est pas une déclaration enflammée, parce que c'est pas quelque chose de, on va dire, puissamment montré ni manifesté, mais en réalité, c'est dans l'ordinaire, c'est justement peut-être dans le fait que cette personne aussi envisage par exemple de quitter sa zone de confort,
Elle le fait peut-être pas en le disant vraiment, mais dans son attitude, je pense qu'il y a des choses qui montrent à quel point elle tient à vous. Et je crois que c'est important que vous arriviez à les noter pour justement prendre toute la force de ce lien. C'est toujours pareil, ça, les grands changements où la force, elle vient dans les petits détails. C'est rigolo parce que ça, c'est... ils en parlent de ça dans Bilbo le Hobbit. Si vous regardez, si vous allez le regarder, c'est la raison pour laquelle Gandalf choisit Bilbo pour aller, pour être le cambrioleur, pour récupérer la cité des nains, etc. C'est parce que c'est dans les petits détails, dans les choses ordinaires, que se cache la force et la magie du changement, de la beauté de la vie, etc. C'est pas forcément dans les grands moments ou dans les grands actes. C'est dans les gestes de tous les jours qu'on voit la force des choses. Ok, bon, bah écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez. Moi, en tout cas, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite le meilleur avec cette personne. Et puis, je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. Soyez dans la gratitude vis-à-vis de ce relationnel, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Remerciez-vous d'être qui vous êtes et d'être bien comme vous êtes. Voilà. Faites-vous vivre des belles choses. En tout cas, ici, ce tirage était plutôt sympa. Et moi, je vous fais de gros bisous. Ça m'a fait très plaisir que vous soyez avec moi. C'était que du bonheur. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Si vous restez pour le suivant, ben, vous êtes bienvenus. Sinon, ben, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite ou à quand vous voulez. Bisous, bisous. Alors, attendez, on n'a pas pris une grande inspiration. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on pose pour qui ou vis-à-vis de qui on fait ce tirage ou cette guidance. Donc, je fais ce tirage vis-à-vis de... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Là, maintenant, tout de suite, est-ce que tu penses à moi? Oui, elle pense à vous là, cette personne. Elle pense à vous là maintenant. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que vous êtes l'amour, vous êtes... Il y a un choix à faire peut-être, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est en train de vous reconnaître comme une évidence. Elle est en train de faire un choix et... Oh, attendez, parce que ça s'énerve un peu, ça fume de plus en plus. Peut-être qu'il faudrait que je le couvre, c'est pas grave. Pour la guidance, on va le garder encore un peu, mais... Et là, il commence à s'énerver avec le Val, là, ça le souffle bien. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, là, il y a vraiment... Ah, mais je sais, Monsieur Gouillonne, moi j'avais ça, qui était à dispo. Hop là, et voilà. Ça fait la boîte magique. C'est-à-dire que là, cette personne, elle vous ressent, elle vous voit comme son miroir, il y a cette envie de venir vers vous. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Vous la questionnez, vous lui... Elle pense à vous parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a un choix à faire, parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tout salée. Parce que vous êtes dans son esprit comme son autre, quoi. Elle pense à vous, il y a beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup d'amour. C'est quelque chose... les amoureux, c'est une carte qui parle de faire un choix, mais c'est une carte qui parle de faire le choix de l'évidence. C'est comme si elle se rendait compte à quel point vous allez bien ensemble, vous êtes complémentaires, vous êtes... elle se ressent comme à sa place, à vos côtés,
Ou en tout cas, ça lui donne envie de l'être. Elle a envie de vous choisir, elle a envie de communiquer avec vous. C'est des sentiments très forts. C'est une affection, c'est comme un lien intense. On peut même avoir un lien d'âme sœur là. C'est un choix de le vivre. Hein. Bon, c'est très beau. En fait, en réalité, c'est très beau. Qu'est-ce qu'elle pense quand, qu'est-ce qu'elle pense de vous Qu'est-ce qu'elle pense de vous? On va compléter un peu ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense que vous savez que vous êtes quelqu'un d'équilibré, que vous savez saisir le moment présent, que vous êtes quelqu'un qui savait... vous êtes une personne qui sait profiter de la vie, qui sait... comment dire, qui sait croître, qui sait avancer sur le chemin en faisant... vous arrivez toujours à jongler, à faire des obstacles. Vous en faites toujours un pas de plus. Ah, attendez une seconde. Ouais, pardon, j'ai mon truc à péter du coup avec la chaleur, bon, c'est pas grave. Mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose vis-à-vis du tirage. Hein. Vous savez que quand le verre pète, c'est une protection. Hein. Ça signe un changement aussi. Ça permet de... Parfois ça conjure un truc. Bon, je sais pas. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très communicant, quoi. Quelqu'un qui est... comment je peux dire ça? Qui sait aller vers la nouveauté, qui sait toujours retomber sur ses pas, qui sait... quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui sait saisir, ouais, qui sait saisir l'instant présent, saisir... Vous savez, ça me fait penser aux gazelles, vous savez, quand elles montent dans les montagnes, elles sautent d'une pierre à une autre, et parfois il y a des obstacles, ou il y a des trucs qui semblent... c'est incroyable la manière dont elles bondissent d'un truc à l'autre, et elles se déplacent comme ça, et même s'il y a un truc qui sort du fourré d'un coup, elles ont cette vivacité... de réaction qui fait qu'elles savent de suite, instantanément, comment se retourner, comment changer la destination du bon si besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Si elles sentent que ça s'écroule sous leurs pieds, tac, 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 en 3 bonds, c'est comme si ce n'était pas arrivé, comme s'il n'y avait pas eu de problème en réalité. Je crois que vous êtes une personne avec une forte résilience et une forte capacité d'adaptation, de flexibilité. Et cette personne, elle le voit que vous tenez debout, que vous avez un grand équilibre. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un modèle pour cette personne, je ressens ça. Parce que vous savez faire toujours le lien entre la matière et le spirituel, quoi. Vous savez toujours rebondir de manière à prendre les choses, à les retourner, tac, tac, pour que ça soit un moteur de croissance. La nouveauté vous fait pas peur non plus. Vous avancez et puis c'est tout. Vous prenez ce qu'il y a et vous savez en faire quelque chose de chouette, de juste. Et je crois que cette personne, c'est quelque chose qui l'attire, qui la... Comment je peux dire ça? Qui lui donne envie de vous connaître, qui lui donne envie de communiquer avec vous, qui lui... C'est comme une promesse d'équilibre. C'est-à-dire que votre propre équilibre, elle sent que ça l'équilibre aussi à elle. Comme un rayonnement, quoi. Quel est le conseil pour vous? Bon, c'est très joli, en fait. Hein. Quel est le conseil pour vous? Regardez ça. Cultive ton enthousiasme comme une plante merveilleuse. Alors le conseil, restez tel que vous êtes, restez enthousiaste, restez dans la fraîcheur, restez dans la beauté, continuez à bondir comme la gazelle. Là. Moi, je sens que vous êtes quelqu'un qui a du peps, qui a du ressort, qui a beaucoup de joie, beaucoup de
une force de vie intense et on vous dit de le cultiver, ça. Surtout ne l'éteignez jamais. Et je crois qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui parle, qui plaît, qui... Votre autre, en fait, il est sous votre charme, là-dessous. Il est sous le charme de votre enthousiasme, de votre... du parfum de vie que vous dégagez. Bon, ben c'est plutôt très très joli. Moi, je vous souhaite une très belle journée ou un très bel instant présent, justement. Continuez à être enthousiaste, continuez à être tel que vous êtes, parce que ça fait partie de vous et que c'est parfait comme ça. Et moi, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vraiment. Et je vous souhaite une belle relation. Bisous, bisous, à quand vous voulez. Hein. Et puis voilà, voilà. Bye bye.